Agden, 23 ans, Ouais. t'as sorti un documentaire au Grand Rex. On a fait 30 000 euros. J'ai commencé à entreprendre quand elle est rentrée dans ma vie. Quand je dis que je me concentre sur le business, une femme c'est aussi un business. Pour moi, la vie, c'est une question de timing, tu vois. Il y a des timings à saisir et si tu les saisis pas, bah, c'est trop tard. C'est ça, profiter de sa jeunesse. C'est prendre sa jeunesse pour saisir des opportunités qui, même si sont pas les bonnes, ne vont pas t'impacter négativement et vont juste te permettre d'apprendre. Soyez suffisamment naïf pour croire que vous allez réussir. Bon, on commence le petit podcast. Yo tout le monde, c'est Marc et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Je suis accompagné de Agden. Comment tu vas ? Très bien, et toi, Marc ? Très très bien, Merci beaucoup pour l'invitation. avec grand plaisir. Est-ce que ça te dirait de te présenter un petit peu ? Ouais, carrément. Bah écoutez, je m'appelle Agden, a.k.a. Chivo sur les réseaux sociaux. J'ai 25 ans. Je suis responsable marketing d'une salle de sport premium et d'un centre de formation de coach. Donc voilà, à peu près. Et en fait, à côté, bah, je suis à la base réalisateur photographe. Qu'est-ce qui est ton activité principale aujourd'hui ? Actuellement, aujourd'hui, je suis plutôt en activité en mode salarial. En tant que responsable marketing, je gère du coup salle de sport premium et un centre de formation. Le tout est dans la même structure. Et concrètement, je fais de l'e-commerce, tout ce qui est e-commerce, communication. Et je gère aussi les offres commerciales. Et après, pour la partie formation, je suis un peu commercial et je suis dans des ads. Et je gère avec l'équipe commerciale tout ce qui est closing, etc. Là, récemment, on a fait 30 000 euros. On a mis 800 euros d'investissement, 30 000 de CA. C'était plutôt pas mal. Ouais. En combien de temps ? En 19 jours à peu près. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est une bonne stat. Et j'étais même moi-même surpris parce que c'était la première fois que je faisais du closing pour de la formation. Mhm. Et j'étais assez content de mes chiffres. Ouais. Ok, stylé. Bon, avant d'aller en détail dans ce que tu fais aujourd'hui, Excuse-moi, ouais, je me suis moi, emballé. non, mais t'inquiète, pas de souci. On va expliquer un peu comment on s'est rencontrés tous Ouais. les deux, parce que Ah, c'est carrément. toujours une histoire assez marrante. Et, Ouais. moi, je trouve que c'est original comme rencontre. Est-ce que tu veux la raconter ou est-ce que je la raconte ? Je vais la raconter. Tu me raconteras ta vision des choses. Vas-y. Alors, on s'est rencontrés à Nikito, le meilleur trampoline park de France. Et moi, j'ai été en tant qu'alternant, chef de projet marketing. Et toi, tu travaillais sur le parc directement. J'avais énormément... Premier jour, on me parle de Marc. On me dit, oui, Marc, il est incroyable. Franchement, c'est une pépite et tout. Je dis, ah ouais, et tout. Hâte de le rencontrer, tu vois. Parce que tu étais déjà dans la vidéo et moi, je gérais tout ce qui est communication chez Nikito. Et après, on a eu la chance de se rencontrer. Tu arrives avec une énergie incroyable. Je me dis, mais c'est qui ce crack, en fait, tu vois, c'est qui cette personne qui a une énergie folle et débordante, tu vois. Je sentais la passion et la hargne. Quand tu me parlais dans ton énergie, c'était... Franchement, toutes les semaines, parce que tu n'étais pas là-bas à temps plein, à temps partiel. Et donc, chaque semaine, j'attendais que tu arrives, tu vois. Ah ouais, C'est vrai, carrément. franchement, Donc tous les week-ends, t'attendais Voilà, Marc. c'est ça, ouais. Ok, super. Et souvent, c'est toi qui venais me chercher. Ouais. Moi, j'étais là dans mes trucs et hop, tu m'attrapes et là, tu me bloques et on parle pendant un bon moment, tu vois. Et c'est vraiment... Ouais. Il y a des discussions qui t'ont marqué ou pas ? Il y en a pas mal en soi. Il y a eu quand tu voulais t'expatrier, quand tu m'as parlé de ta formation, tu arrivé, écoute, là, je vais lancer une formation et je veux que tu gères la partie, tout ce qui est colorimétrie, étalonnage. J'étais surpris, je dis, attends, mais il a quel âge, tu vois ? Et en fait, c'est ton âge qui m'a surtout surpris. Et moi, ma théorie, c'est que Marc n'a pas vraiment son âge. Pour moi, il est plus âgé que ça. C'est pas possible. Le mec, il est trop athlétique, il est trop intelligent, Je me dis, non, mais c'est pas possible, tu vois. Mais maintenant que je vois ses potes, je me dis, en fait, ça se comprend. Ouais. Tu vois, Ouais. ça se comprend. Parce qu'en fait, je connais pas mal de jeunes qui ont ton âge et ça n'a rien à voir. On est dans deux mondes différents et en fait, c'est une question d'environnement et d'entourage. Donc, voilà, c'est vraiment ces discussions qui m'ont marqué avec toi et le fait que tu veux lancer ta formation chaque semaine, tu me donnais des updates et j'étais en mode, OK, ça avance et boum, maman, ça éclot et j'ai vu tout le process, c'était incroyable. Franchement, j'étais fier de toi, même si je te connaissais pas vraiment personnellement, mais j'étais fier de voir un jeune qui entreprend et qui se lance et qui réussit. Et même si tu aurais échoué, tu aurais pu être fier de déjà tout ce que tu as fait, tu vois. Et en tout cas, moi, gros, félicitations. Merci Et beaucoup. je suis fier de toi et si je peux t'aider. Merci, papa. Pourtant, attends, c'est quand même... Bon, on l'a pas dit, mais je suis dans la formation. C'est ça qui est ouf quand même. C'est quand tu m'as dit, écoute, combien tu prends ? Moi, je me suis dit, attends, c'est un jeune, voilà, il est en train de se lancer, je vais pas l'allumer sur les tarifs. Et après, tu me dis, quoi, c'est tout ? Mais mec, monte. Ça m'avait marqué. Je me suis dit, attends. J'ai dit, putain, tu vois, ça m'avait surpris. J'ai dit, attends, mais il est jeune et tout. Et
Non, et le rapport à l'argent, j'ai senti que c'était pas. Voilà. Tu étais plus mature par rapport au rapport à l'argent. Et ouais, ça, c'était un moment qui m'avait marqué aussi. Et ouais, j'étais très, très content de faire partie de Crack Editing. Et ouais, Hmm. je Bah, recommande à tout le monde Bah, d'ailleurs. justement, tu vois, quand Ouais, tu m'avais proposé ton tarif, ouais, moi, je l'ai augmenté ouais, parce que je trouvais que c'était pas assez par rapport à la valeur que tu donnais. ouais. Et surtout, je trouve que c'est très important de donner une bonne image Mhm. sur combien tu vas payer une personne Ouais, pour montrer que tu la valorises. ouais, carrément. Parce que sur le long terme, si, imaginons, je l'espère pas, mais si, Mm. imaginons, on a un problème tous Mhm. les deux ou qu'on se dispute, bah, vaut mieux que tu gardes cette image de OK, Marc, il m'a Mm. bien payé dès le début, il m'a toujours valorisé. Ouais, Donc, même s'il y a une couille entre nous deux, je lui ferai une faveur, tu vois. ouais. Ça, c'est important. Carrément. Carrément, et bah, tu as tout dit, c'est complètement ça, hein. Mais tu vois, c'est encore ça qui m'épate chez toi, c'est cette capacité à comprendre les contextes, l'être humain, et à anticiper sur l'avenir, tu vois, parce que tu t'es projeté. Et c'est fort, c'est une capacité et une compétence qui est assez rare de nos jours, j'ai l'impression. Mm. Donc, chapeau, Bah, merci beaucoup. Merci. chapeau, franchement. Moi, je vais donner aussi ma perspective de quand je t'ai rencontré. En soi, c'est à peu près la même chose. Ouais, Je travaillais depuis déjà 3-4 mois, il me ouais. semble. Donc, j'avais commencé en 2023. Mhm. Et puis, il y avait Fabien. C'était surtout Ouais, Fabien qui me parlait de toi. C'était le directeur créatif. ouais. Et il me disait, ouais, Agden, c'est un créateur de contenu comme toi. Il aime Mm. bien les vidéos. Et il me disait que j'allais bien m'entendre avec toi. Donc, ce que je me suis dit, c'est que, OK, le jour où je te vois, je vais te reconnaître. Ouais. C'est très simple. Tu avais une grosse caméra dans les mains. Tu marchais Ouais. dans le parc. Tu De filmais les enfants. Je me suis dit, allez, on va parler avec toi. Et puis, ça a matché directement. Ouais, carrément. Et je pense que vraiment, ce qui fait que tu as une bonne relation avec quelqu'un très rapidement, Ouais. bah, c'est juste les valeurs que tu as en fait avec la personne. Carrément. Si vous avez les mêmes valeurs, vous allez vous connecter très rapidement et tu vas avoir l'impression que tu connais cette personne depuis longtemps. Ouais. De ouf. Moi, j'ai l'impression que je te connais depuis que je suis tout petit, alors Ouais. qu'en réalité, ça fait 2 ans. Ouais, c'est vrai, hein, ça fait que 2 ans, mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps, tu vois, et c'est carrément ça. Et tu l'as dit dans le précédent podcast, c'est le même raisonnement, tu vois, et complètement d'accord. Mm. Complètement d'accord. Bon, on va arrêter de parler de moi maintenant, on va parler de toi. Qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? Pour moi, l'image que j'ai de toi, parce Je qu'au t'écoute. final, même si on est amis et qu'on se connaît, je connais pas grand-chose sur toi. C'est vrai que je suis assez Quelle discret. est ton activité aujourd'hui? Je sais que tu es vidéaste, Ouais. donc tu es freelance, tu fais Ouais. des vidéos pour des clients, Mhm. surtout des athlètes. Ouais, Tu as créé un documentaire, c'est ça. donc tu es réalisateur, Mhm. tu as une marque Aussi. et tu es maintenant aussi dans la formation Crack Editing. C'est ça. Exactement. C'est ça? C'est vrai que j'ai pas mal de cordes à mon arc, mais grossièrement, mon activité de photographe et vidéaste, je l'ai ralenti parce que mon but, c'était dans les prochaines années de me digitaliser à 100%. Et en fait, tout ce qui est photo, vidéo, l'idée, c'était de l'utiliser pour mes contenus en ligne, pour mon business en ligne, uniquement, et arrêter les prestations. Donc actuellement, en grande partie, je suis à fond e-commerce. Et après, bah, voilà, mon taf de responsable marketing qui me prend pas mal de temps, mais qui est hyper enrichissant pour le coup. D'accord. Quand tu dis e-commerce, c'est quoi exactement? Alors, j'ai un e-book que Ok. je vends. C'est un petit e-book, un produit, j'ai oublié le terme, pardon. Voilà, un truc à 20-30 euros que je vends pour aider les basketteurs, ouais, les basketteurs en grande partie à jouer aux États-Unis. Je me suis aidé de mes connaissances quand je suis parti à plusieurs reprises aux États-Unis, etc., pour leur faire un petit e-book vite fait. Et il marche plutôt bien. Et là, justement, je vais partir sur un produit iTicket bientôt. Et on en avait un peu discuté, mais effectivement, j'aimerais bien lancer aussi une formation en ligne. J'en ai 2 en tête. J'ai déjà, moi, en tant que photographe vidéaste, apporté ma plus-value en tant que réal et comment tu peux vivre de la photo-vidéo aujourd'hui. Et aussi une formation pour devenir tatoueur et vivre du tatouage. D'accord. C'est assez... ça n'a rien à voir avec moi, mais en fait, c'est quand je suis parti me faire tatouer récemment, j'ai donné ma chance à... Ouais, j'ai donné une chance à une fille qui s'appelle... J'ai oublié son prénom, merde. Désolé la fille. Désolé. Mais voilà, j'ai donné ma chance à une débutante, et la chance à une débutante, pardon, et elle m'a expliqué comment son métier se déroulait, les problématiques qu'elle pouvait avoir. Et je me suis dit, attends, mais là, il y a vraiment un besoin de formation, tu vois. Et tu peux apporter de la valeur ajoutée à quelqu'un. Et c'est une activité comme un monteur vidéo, etc. Tu vois, c'est vraiment
une vraie activité. Et donc, des gens sont prêts à payer pour être formés. Et donc, je me suis dit, ouais, carrément, c'est un bon marché à aller D'accord. chercher. Ouais. Et la fille, tu l'as rencontrée où? Au salon de tatouage situé à Provins. C'est en France, Île-de-France. Ah, c'est en France, ok. Ouais, en France, ouais. Je croyais que c'était à Miami. À Miami, là. ouais, non, à Miami, c'est que des latinos, c'est des tontons, les mecs, non, ils maîtrisent D'accord. déjà leur truc. Ok. Surtout Et en qu'est-ce France, qui t'a amené à faire cette formation? Déjà, j'aime bien lancer des business, tu vois. C'est ma passion, je kiffe ça. À chaque fois, je réfléchis, ok, ce business, ça peut être intéressant, le marché, il est intéressant, les gens sont solvables, enfin, la clientèle est solvable, etc. Et la formation, en fait, avec le temps, j'ai compris que j'aimais transmettre. J'aime beaucoup transmettre et j'ai toujours fait depuis tout petit. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, la formation en ligne, c'est parfait pour moi, tu vois. C'est deux choses qui se complètent. Voilà, closer aussi, ça me dérange pas. Donc, c'est quelque chose qui me va comme des gants. Et donc là, l'idée, ce serait d'être en partenariat avec Mama Shuga. C'est une tatoueuse qui est super cotée en France. Elle tatoue les joueurs d'équipe de France. Elle passe à la télé dans des émissions de tatouage. Et voilà, de collaborer ensemble pour faire une académie de tatouage. Ouais. Je pense que ça va super bien marcher, que ce soit la format pour le tatouage et la format pour la création de contenu, Ouais. cadreur, photographe, parce que tu as déjà un bon personal branding. Ton Merci. Instagram Chivo, tu as Ouais, déjà Chivo, des ouais. très belles vidéos, très belles photos. Merci. Et plus, tu pourras mettre en avant le fait que tu as fait ton documentaire. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ce fameux film, cette fameuse réalisation que Carrément. tu as fait? Avant toute chose, j'ai réalisé. J'ai participé à un documentaire fait pour Puma et Hack and Play, qui est un documentaire où on met en avant des joueuses françaises. Et à partir de là, en fait, ça a aidé ma construction pour mon documentaire, qui a été vraiment celle de mon équipe et moi. Et Alors, équipe de quoi? alors, mon équipe de tournage, en gros, mes proches, voilà, des gens avec qui je réalise généralement, etc. Dedans, il y a Jessica, il y a également Fahim, c'est des proches à moi, mon cousin et ma femme, justement. Et donc, pour ce documentaire, l'idée, c'était de mettre en avant la jeunesse française au niveau du basket qui souhaitait devenir pro. Et donc, on a pris ma ville directement. On avait des talents. Et l'idée, c'était de les suivre pendant une saison, montrer leurs difficultés, aussi leur réussite. Et dedans, transmettre quand même des émotions à travers le sport, à travers les émotions des joueurs. Et donc, voilà, c'était un peu ça l'idée. Au niveau structure, on était sur une association. Voilà, l'idée, c'était d'avoir cette association. Et dans l'association, on fait ce projet. Et pour finir en beauté, voilà, on a voulu le sortir au cinéma. Donc, on a réussi à trouver un partenaire qui a accepté de diffuser la fin du documentaire au cinéma, puisque c'est sur plusieurs épisodes. Et donc, ouais, voilà, on est allé jusqu'au bout. Et, ouais, Ça, c'était à quel âge? J'avais 23 ans, je crois. Ouais, 23 Donc, ans. toi, Agden, 23 ans, Ouais. tu as sorti un documentaire au Grand Rex, C'est au ça. cinéma, en gros. Ouais, au cinéma, ouais. Putain, stylé. C'était franchement incroyable. Une expérience, j'en ai pleuré. Hein. Les gens, ils étaient dans la salle, il y avait le générique et les gens, ils étaient comme des fous, ils criaient. J'étais en mode, waouh, je savais pas que tu pouvais donner des telles émotions aux gens, tu vois. Et je le voyais, là, c'était pas derrière un écran. Et ouais, ça m'a fait chialer. Surtout que c'est ton travail qui a créé ces émotions chez les gens. C'est ça. C'est te dire que ton travail, il produit ces émotions, c'est incroyable. Ouais, franchement, c'est comme un musicien, un artiste, ouais. C'est magnifique. Ouais. Moi aussi, un jour, j'aimerais bien créer un film ou une série. Ah ouais? J'ai envie d'avoir le même effet que toi Franchement, sur les gens. Je te recommande. Encore aujourd'hui, j'en ai des frissons quand j'en parle, tu vois. Ouais. Donc, je te le souhaite. C'est quoi vraiment l'émotion que tu as eue quand tu étais sur scène et que tu as entendu tous ces gens pleurer, rigoler? C'était un soulagement et en même temps de la fierté, beaucoup de fierté aussi, de se dire que, ok, en fait, ce que j'ai fait, c'est pas caduque. Parce que tu es dans ta chambre, tu bosses jour et nuit et tu sais pas si ce que tu fais au final, ça a vraiment de la valeur, si les gens vont comprendre et accrocher. Et là, en fait, tu es face à ton public et tu vois, ok, ouais, ils ont compris où tu voulais les emmener. La touche humoristique ici, ils l'ont compris et tout. Et ça, c'est top, ouais. Et ça faisait combien de temps que tu avais l'idée de faire ça? Ça faisait... j'avais 20 ans. Okay. J'avais 20 ans, ouais. En fait, il y a un truc qui est assez incroyable et j'en parlais avec mon petit frère récemment, c'est qu'à chaque fois que je me dis je vais faire quelque chose, et ben ça arrive. Tu vois, je voulais faire un documentaire aux États-Unis. J'ai eu la chance de le faire via Hack and Play et Puma. J'ai voulu faire un documentaire moi-même perso. J'ai réussi à le faire. Je voulais le diffuser au cinéma et ça s'est passé, tu vois. Et ouais, ça faisait depuis mes 20 ans et 3 ans plus tard, il était fait, ouais. Okay. Et tu penses que qu'est-ce qui fait que tu réussis à tout faire à chaque fois? L'exécution. En fait, j'ai un plan.
j'ai ma vision. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de vision, on va dire. Et donc, j'ai ma vision et après, j'exécute derrière. Surtout ça, ouais, je dirais aux gens, ouais, exécuter en fait. Quand tu as un projet en tête, il faut exécuter. Même si c'est pas parfait, après, tu rajustes, mais exécuter, c'est le plus important. Ouais. Donc en gros, si tu devais donner un conseil aux gens qui ont Ouais. peur de commencer quelque chose, Ouais. tu leur dirais d'agir même si c'est mauvais au début Ouais. et de réajuster, d'améliorer par la suite. C'est ça? Complètement, ouais. Ok. Complètement. Il y avait une citation, c'était l'action qui crée l'information et pas l'information qui crée l'action. Exactement. Ouais, ok. Ouais, carrément. Je recommanderais à tout le monde de faire ça. Et moi, je pense que ça a été un des leviers de ma réussite. Ouais. Et c'est quoi les difficultés du coup? De quoi? De réaliser le documentaire? Ouais, le documentaire. Déjà, c'était le budget. Parce que faut budgétiser tout ça. Et en fait, j'y suis allé juste, vas-y, je m'habiter mon couteau et c'est parti, tu vois. Donc, ça a été ça. Après, ça a été de se dire, OK, il faut que tu sois quand même divertissant. Le but, c'est pas de faire un documentaire chiant que personne n'a envie de voir. Il faut être divertissant. Donc, il faut se mettre dans le format YouTube. Donc, il y a toute une réflexion à partir de là. Comment je peux être divertissant, captiver l'attention pendant 25 minutes, 30 minutes et enchaîner les épisodes comme ça. Une trame aussi, parce qu'au final, c'est un documentaire et pas un film. Donc, au final, tu captes des choses qui sont... c'est capté et c'est pas... comment dire? C'est pas fake, on va dire. Tu vois, c'est du réel. Donc, avec tout ça, ce réel, comment tu vas réaliser quelque chose qui va attirer et qui va capter l'attention? L'idée, voilà, c'est de avoir un fil conducteur et réussir à faire suivre... Ok, et du coup, c'est quoi ton process pour avoir un bon storytelling? Ah ouais, là, tu me poses des questions. Ok, si tu devais résumer ton process, pas forcément toutes les étapes. Pour le documentaire, je peux te dire. Vas-y. Alors, le documentaire, l'idée, c'est de commencer tout de suite avec une scène frappante, tu vois, de l'épisode. Ok, je vais mettre une scène marquante qui va dire, ah ouais, en fait, là, il s'est passé un truc de ouf, j'aimerais bien voir la suite. À partir de là, je remets la mise en contexte. Mais après, en fait, comme c'est des entraînements et des matchs, souvent, l'idée, c'est de faire entraînement, match, entraînement, match. Ça, c'est la structure de base. Et entre-temps, il va y avoir des parties un peu plus perso. Et c'est là où on va aller jouer sur l'émotionnel, on va aller chercher l'empathie du public. Ah ouais, ok, ce joueur, il a vécu ci, ça, intéressant et tout. Il a déménagé à ce moment-là et tout. Et l'idée, c'est vraiment comme ça que j'ai structuré. Et j'essaye de monter crescendo en termes d'émotion, mais mettre quand même des temps forts. Sur 30 minutes de vidéo, mettre 3 à 4 temps forts dans chaque épisode. C'est comme ça que je structurais un peu le storytelling. Et chaque épisode, je présentais un joueur et voilà à peu près comment je faisais. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais... tu as répondu à la question. Moi, je me demandais, c'était quoi les études que tu as faites du coup? Enfin, comment tu as appris à faire tout ça au final? 100% autodidacte. À la base, pour te dire, j'ai fait des études pour devenir infirmier au bloc opératoire. J'avais rien à voir avec le business. Non, franchement, j'étais très... parce qu'en fait, ma famille, ils sont beaucoup dans le médical, cardiologue, infirmier, etc. Et donc, je voulais à la base partir dans cette voie en tant qu'infirmier au bloc opératoire. Et j'ai pris goût à la communication, à donner envie. C'est ça qui m'a... J'ai pris goût à ça, parce que je fais de la musique pendant un moment. Je sais pas si tu as vu dans ma chaîne YouTube, mais j'étais artiste il y a des années de ça. Ok. Et donc, je me marketais seul. C'était en 2019. Je sortais du lycée. Et ouais, ça avait bien fonctionné. J'avais fait des showcases, je passais à la télé. R-Info, pour ceux qui connaissent, c'est le journal des Dom-Tom. Et donc, ouais, j'avais plutôt bien réussi. J'étais sur les plateformes. Et en fait, j'ai pris goût à donner envie, créer des teasers et storyteller, tout simplement. Et à partir de là, en fait, l'idée d'être vidéaste, photographe est venue. Et j'ai continué, j'ai allié ça avec le sport, qui était ma passion. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. Mais pas d'études. J'ai fait des études dans le commerce et le marketing. Voilà. Mais pas du tout dans tout ce qui est photo, vidéo, montage. J'ai vraiment appris dans le tas, quoi. Super. Et est-ce qu'il y a des films ou des séries sur lesquels tu t'inspires pour réaliser ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, carrément. Niveau série, il y a Last Chance You. Last Chance You, qui est une série similaire à mon docu, pardon, qui est similaire à mon documentaire et qui a été réalisée aux États-Unis et qui m'a énormément inspiré sur ma série documentaire. Après, au niveau des films, il y a eu À la recherche du bonheur avec Will Smith et Jaden Smith. Il y a eu aussi Henrietta Lacks, c'est un film un peu moins connu. Et après, il y a eu pas mal de films. En vrai, là, comme ça, te dire, ça me vient pas tout de suite en tête, mais j'ai pas mal de films en tête. Pour aller puiser mon inspiration dedans, ouais, carrément. Super. Moi, j'ai envie de parler un peu de business aujourd'hui. Carrément. Toi, c'est quoi tes objectifs en termes de business? Parce que là, t'en as plein des business, j'ai l'impression. C'est vrai. Pour moi, c'est toujours...
J'ai compris ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est pas clair à 100% de Bien sûr. qu'est-ce que tu fais en fait? Quand tu te lèves, tu fais quoi? Tu te concentres sur quel objectif, Quel sur objectif, quel ouais. projet en fait? Ok, ouais, je comprends. Alors, il y a la marque Titan, c'est une marque de sport qui aide les personnes qui ont du mal à prendre du poids à prendre du poids. Donc ça, actuellement, je suis en train de développer le site. Je l'ai quasiment terminé. Dans le site, tu as 2 produits. Soit tu achètes le programme de sport et le programme alimentaire qui est à 100 euros. Et sinon, tu as un suivi personnalisé avec un coach pendant 3 mois qui est à 300 euros. Et l'idée, c'est de faire connaître la marque, créer vraiment une communauté de personnes qui ont cette problématique. À l'avenir, l'idée, c'est de vendre des produits vraiment, nutrition sportif à travers des barres hypercaloriques, une boisson hypercalorique qui serait vendue en centre commercial, fitness boutique aussi, et des plats préparés que tu peux acheter à Franprix l'après-midi quand tu peux pas. La marque, elle est en train de se préparer ou elle est déjà Elle sortie? est, elle est déjà sortie. Là, j'attends. On va dire qu'il y a niveau administratif, c'est que le BOPI pour. Ouais, voilà. Et là, si je veux acheter les barres protéinées Je- Titan, je Pas les encore. achète où? Pas encore, mais ce serait en ligne dans un premier temps. Et l'idée, ce serait de le vendre plus tard sur du long terme, on va dire 2030, 2032. Ah ouais, ok. Ouais, je me projette souvent sur le long terme quand je fais des choses. C'est pour ça que ça paraît flou, parce que ça prend du temps. Et ouais, je suis beaucoup long terme. Ok. Et là, aujourd'hui, comment tu fais pour gagner de l'argent? Aujourd'hui, pour gagner de l'argent, je fais création de sites, référencement Google. Et parfois, je propose des packs où, écoute, je te crée un site, je te fais les vidéos, photos, ton référencement Google. Et cette prestation, je la fais entre 3 et 4 000 euros. Ouais. Et comment tu trouves tes clients? Alors, pour trouver mes clients, beaucoup de bouche à oreille, parce que j'ai déjà une grosse base de clients. Et après, généralement, c'est via quelques ads, mais c'est pas sur mon compte perso. Ce sera via mon agence Ice. J'en parle pas beaucoup, mais voilà, c'est avec mes collègues et tout. Et ouais, en réalité, c'est beaucoup de réseaux. Parce que là, c'est la première fois que j'en entends parler, du ouais, coup. c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce c'est que vrai. moi, ce que je trouve assez fou, c'est que tu es presque un couteau suisse. Parce que Ouais. d'un côté, tu me dis, tu as réalisé un documentaire, tu apprends le storytelling, tu apprends à cadrer, à faire de la photo, Ouais. à faire des sites internet. Oui. Tu veux créer une formation, une marque. Tu fais au tout, final, quoi. au final, si tu prends du recul, c'est relié. Tout est relié. Pourquoi? Parce que la photo, vidéo, tu en as besoin pour ta création de contenu, pour ton site web, etc. Et la création de site web, gérer Stripe, etc., tu en as besoin pour ton business. Et au final, mon but, c'est d'être le plus complet sur ces pôles d'activité pour être un bon freelance, proposer mes services, et aussi moi-même, pour mon propre business, pouvoir être opérationnel et déléguer plus tard, tout en maîtrisant ce qui se passe. Tu vois. Donc, je suis vraiment dans ce pôle-là, c'est-à-dire digital, e-commerce et création de contenu. C'est mes 2 grosses compétences. Et j'allie ça pour aider des entreprises ou parfois des coachs sportifs ou des individuels et tout. Ouais. Tes parents ou ton entourage, ils Ouais. t'ont poussé à faire tout ça ou est-ce qu'ils ont été réticents au début? Je pense, comme beaucoup de parents, assez réticents. Ma mère, elle a été quand même ouverte à l'idée. Elle a dit, écoute, fais, on regardera, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai déjà un entourage très auto-entrepreneur. Parce que mon père, en fait, à la base, il est chef d'entreprise. Et il a une franchise de réparation de téléphones, de vente de téléphones dans les dom-toms. Et je l'ai vu créer sa société depuis tout petit. J'ai vu, il avait 3 cartons et 2 téléphones, il les réparait. Ensuite, c'est monté en gamme et après, il a ouvert d'autres franchises. Et ça m'a énormément inspiré. Je pense que ça a beaucoup joué dans ma perception des choses, de salariat, pas salariat, s'expatrier, etc. Et ensuite, après, mes tantes, pareil. Mes cousins également et mes potes aussi sont pas mal dans ça. Donc, j'ai baigné là-dedans. Même ta femme, au final. Ouais, au final, ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ouais, ma femme, en fait, on a entrepris, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et on a toujours entrepris ensemble. Tu vois. J'ai commencé à entreprendre quand elle est rentrée dans ma vie. Et ça a énormément joué sur, je pense, mon destin, je pense aussi. Donc, elle a beaucoup joué sur ton succès en tant qu'entrepreneur, vu qu'elle t'a beaucoup poussé à le faire. Ouais, carrément. En fait, moi, je suis un peu le mec rêveur qui a des plans, OK, j'ai un business, on peut faire ça. Et elle est très terre à terre et elle va cadrer les choses. OK, on va faire comme ci, comme ça, on va utiliser tel CMS, tel logiciel, etc. pour arriver à nos fins, tu vois. D'accord. Ouais. Et c'est pas vraiment un podcast sur ta femme. Ouais. Mais moi, ça m'intéresse parce que elle vient d'où et comment elle a appris à faire ça, elle? Moi, à la base, à l'école, je suis pas une tête incroyable, tu vois, je suis très tête en l'air. Mais sérieux, elle, c'est vraiment une tête. Tu vois, elle a fait DUT Descartes, c'est le meilleur Descartes d'Europe, le meilleur DUT d'Europe. Et tout le temps, elle était au top des moyennes. Enfin bref, tu vois, une tête. Et en fait, on venait de la même ville, on se connaissait de loin, on s'est rencontrés. Enfin,
On a commencé à vraiment papoter et tout après le bac. Donc vous vous êtes rencontrés à l'école. Ouais, à l'école. Ouais, c'était à l'école. Bah, je dirais que c'est quand je faisais de la musique qu'on a commencé à se rapprocher. Parce que j'avais cet aspect business. Comment je peux faire. Tu l'as amadoué avec ta musique? Mais je pense que, ouais. Elle nous dira en commentaire, mais ouais, je l'ai amadoué avec ma musique, c'est sûr. Et en fait, bah, voilà, mon but, c'était d'avoir des nouveaux auditeurs en tant qu'artiste sur Spotify, etc. Et je lui dis, écoute, quelle stratégie tu me recommanderais et tout. Voilà, j'ai tous les outils pour. Qu'est-ce que je devrais faire d'après toi? Et c'est là, elle m'a appris pas mal de choses dans le business. Au moins les bases, parce qu'à la base, comme tu le sais, j'étais très santé. Et ouais, santé, etc., paramédical. Et elle m'a appris les bases et on a continué ensemble. Et voilà, je me suis formé entre-temps et voilà. Ah, c'est marrant. Est-ce que quelque part, ta femme, c'était pas ton mentor au début? Mais largement. Moi, j'étais fan d'elle. Et je le suis toujours aujourd'hui, mais je la vois, je fais waouh, incroyable. Je veux être comme elle et tout. Et, tu vois. C'est super intéressant. Ouais, comme, c'est pas souvent qu'on entend ça. ouais. Ouais. Et, mais pour le coup, ouais, ma femme, elle a été une grosse source d'inspiration encore aujourd'hui, dans sa rigueur, même son intelligence. J'essaie de m'inspirer d'elle, tu vois. Et ouais, elle m'a changé. Hein. Si tu me voyais quand j'avais 19 ans, ça n'a rien à voir. Rien à voir, même dans mon élocution, ma tenue et tout. Elle m'a pimpé. Ah, comme quoi une femme peut changer vraiment un homme. Ouais, clairement. Franchement, si elle n'était pas là, je pense pas qu'aujourd'hui on ferait ce podcast aussi, tu vois. Ah ouais? Ouais, elle a joué un rôle majeur. Si ta femme n'avait pas été là pour Ouais. toi dans ta vie, Ouais. tu serais où aujourd'hui? C'est une excellente question. Je me pose souvent cette question et je n'ai pas la réponse. Je pense que tu es destiné à faire des choses parce que tu aimes des choses déjà de base, tu vois. Donc je pense que j'aurais fait ce que je fais déjà actuellement, mais ça n'aurait pas eu cet impact et cette ampleur. Et donc j'aurais été dans mon coin à faire mes trucs. J'aurais peut-être pas poussé autant, tu vois. Et elle m'a poussé à aller chercher un peu plus loin à chaque fois. Parce que tu avais des barrières mentales peut-être? Aussi, ouais, parce que j'habitais au fin fond de la Seine-et-Marne. Et donc, en fait, tu as 1h30 de route pour aller sur Paris. Il faut avoir la motivation, etc. Même si je l'avais moi-même déjà. Hein. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont soulevées. Et c'est super intéressant. Mais carrément. Et puis, justement, j'allais te poser la question, comment toi, tu perçois la gente féminine dans l'entrepreneuriat et dans la vie d'un entrepreneur, tu vois? Comment toi, tu perçois les choses? Ok. Alors, moi, je suis pas en couple, donc je peux pas vraiment te donner mon avis. Mais selon moi, dans Ouais. la situation actuelle dans laquelle je suis, Ouais. ce serait une perte de temps. Parce D'accord. que je pense que trouver une copine qui peut vraiment t'apporter de la valeur aujourd'hui, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je suis très content pour toi que tu aies trouvé Merci. une copine qui a les mêmes valeurs que toi et qui te pousse, parce que c'est pas dans chaque coin de rue. Parce Ouais. que je sais pas comment tu l'as trouvée aussi rapidement. Pour le C'est coup, j'ai eu de la chance. Ouais, Ouais. j'ai eu de la chance. Ouais. Je pense que Ok. j'ai eu de la chance parce que c'était un concours de circonstances. Voilà, elle était célibataire, j'étais célibataire. On voulait entreprendre plein de trucs et ça a matché, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que si elle n'était pas dans ma vie, je serais célibataire également. Tu vois, je serais resté célibataire au moins jusqu'à mes 35 ans, je pense. Ah ouais, carrément. Ouais, j'aurais entrepris comme un fou furieux, je pense, mais dans mon coin. Et je me serais entouré de personnes qui sont dans cette énergie. Mais comme je l'ai déjà à la maison, voilà, ça a été aussi un malus parce que, en fait, du coup, tu te contentes de ta moitié, tu vois, de madame, et tu vas un peu moins vers les autres, tu vois. Alors que toi, tu vas avoir tendance à aller t'ouvrir au monde. C'est exactement ça. Au final, ouais. pour te répondre, aujourd'hui, j'ai énormément de contacts. Ouais. J'ai un gros réseau aujourd'hui. Ouais. Et je pense que la seule raison pour laquelle j'ai autant de personnes dans mes contacts, c'est parce que j'ai pas de copine. C'est Alors ça. que si j'avais une copine, Ouais. comme tu dis, j'aurais pu me contenter d'elle et me conforter dans le Non. fait d'être juste avec elle, Voilà, ouais. être dans le même appartement tout le temps. Exact. Aujourd'hui, moi, j'ai pas une copine, j'ai un colocataire. Hashtag Axel. Mais Hashtag Axel. c'est bien, c'est voire C'est très peut-être bien. mieux des Ouais, fois. ouais, je sais clairement, pas. je pense. Hein. Mais là, j'ai que 20 ans et pour moi, c'est pas forcément utile d'avoir une copine. Ouais. Surtout que j'imagine que c'est beaucoup d'investissement. Ouais. J'habite même pas en France, j'ai même pas de voiture, alors je sais même pas. Tu veux que je t'amène où ma future copine? Bon, je l'achète bientôt la voiture, mais je veux dire, va falloir aller au restaurant tout le temps, va falloir s'occuper d'elle, va falloir Ouais, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est ça. Je te comprends. donner beaucoup d'attention. Et là, mon attention, elle est 100% sur l'argent. Ouais. Ça peut paraître très matérialiste, mais j'ai envie de te dire, si tu veux vivre, il faut de l'argent. C'est ça. Et moi, c'est comme un jeu. Moi, j'adore beaucoup Ouais. faire de l'argent, L'argent, donc je continue. Carrément. Et je rebondirai sur ce que tu as dit dans le sens où elle me laissait vraiment entreprendre, partir, voyager. Tu vois, j'ai énormément voyagé, elle n'était pas là. On la voit jamais. Donc, j'ai voyagé, j'ai rencontré du monde et on savait, en fait, dès le départ que c'est le jeu, c'est comme ça. Donc, soit tu restes avec moi et tu acceptes ça, ou soit chacun fait sa route, en fait.
Elle avait confiance en toi, du coup. Ouais, il y avait vraiment une confiance qui s'est instaurée dès le départ. On savait dans quoi on mettait les pieds. Il y avait jamais eu de jalousie ou quoi quand tu partais à Miami Bah, elle avait toujours peur, tu vois, regarder mes stories attentivement 3 fois, 4 fois, voir s'il n'y avait pas une fille à côté, à gauche, tu vois. Parce que forcément, Miami, etc., New York et tout, forcément, il y a des belles femmes, etc. Donc, ouais, normal. Mais voilà, elle savait que j'étais concentré dans mes objectifs et que bah, tous les jours, on se tenait au courant, tu vois. Ouais, là, je vais voir un tel, je vais rencontrer un tel, etc. Ouais. D'accord, très Ouais. intéressant. Bah, moi, aujourd'hui, je pense que une femme, vraiment, Ouais. peut-être qu'il y a 50, 60 ans, ça aurait pu être bien d'avoir une copine plus tôt, Ouais. parce que bah, on se mariait beaucoup plus tôt et Ouais, c'était surtout, une autre on époque. Ouais. trouvait des femmes de plus grande Valeur. valeur, entre guillemets. Ouais. Je veux pas dénigrer la majorité des femmes, Mhm. mais faut le dire, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver une personne qui est complémentaire, qui va pas te faire chier et qui va juste te pousser vers l'avant Pousser, et ouais. pas te choisir parce que tu as de l'argent, tu vois. Carrément. Ça aussi, c'est très Ouais, important. carrément. Et pour moi, faut vraiment se concentrer sur soi et surtout ne pas se mettre trop tôt en couple parce que Mm. souvent, quand on fait ça, on peut devenir très vite dépendant de la personne. Ouais. Et si on se concentre d'abord sur soi et être bien avec soi-même, en fait, le bonheur, on l'aura toujours. Et le Exact. fait d'avoir une copine, le fait d'avoir une femme, ça va devenir un bonus. C'est ça. Après, quand je dis que je me concentre sur le business, Mhm. une femme, c'est aussi un business. Vas-y, développe. Parce que littéralement, tu crées un projet de couple. C'est un Ouais, projet à être en couple, c'est un clairement. projet de faire des enfants Mhm. et tu dois te mettre à 100%. Donc, c'est soit tu te mets à 100% sur ton business, soit tu te mets à 100% Sans- sur ta femme. Mais pour se mettre à 100% sur ta femme, faut déjà être en place sur un autre projet où tu auras peut-être déjà un peu délégué. Tu vois. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois la Ouais, chose carrément. et c'est comme ça que je compte faire. Mhm. Donc, voilà, Mais c'est c'est ça ma très vision intéressant. de... J'avais hâte d'avoir ton avis sur le sujet, tu vois, ta vision des choses par rapport à ça. Et je suis complètement d'accord avec toi, hein, dans le sens où, pour moi, il n'y a aucun intérêt à se mettre en couple et à avoir un truc solide sur des années aussi jeunes. Comme je t'ai dit, j'aurais attendu 30, 32 ans, 35, tu vois, le temps de me construire et d'avoir des bases solides et après aller là, éventuellement, voilà. Clairement. Ouais. Et même mes parents, ils m'ont toujours dit que ça servait à rien de se mettre en couple à 15, 16 ans, 17 ans et de rester avec cette personne longtemps parce que souvent, bah, c'est des amourettes. Ouais. Et une amourette, c'est très éphémère. Ouais. Et surtout, ça peut te faire beaucoup de temps, te faire perdre Perdre beaucoup de beaucoup de temps. temps. Complètement Et d'accord. moi, je suis content Mhm. de pas m'être mis en couple à cet âge-là Ouais. parce que je me suis concentré à fond, à fond, à fond sur tout ce qui est côté business. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. En fait, Clairement. je suis même très, très fier de ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je kiffe ma life, en fait. Je Ouais. fais littéralement ce que je veux. Et Mhm. c'est pas parce que... Ça, c'est très intéressant parce que moi, j'ai la chance d'avoir, entre guillemets, réussi tôt, même si la réussite, c'est très subjectif et il Ouais. y a plusieurs critères qui peuvent jouer. Mais moi, je considère que par rapport à mes objectifs, j'ai réussi. Et j'ai pas eu besoin de, entre guillemets, profiter comme tout le monde te dit de faire dans ta jeunesse. T'es Ouais. jeune, vas-y, profite, va en boîte de nuit, va Mhm, voir mhm. un maximum de meufs. Alors, je le fais aujourd'hui, Mhm. mais avant, je le faisais pas parce que j'ai pris tout ce temps pour affûter ma hache Mhm. et couper mon arbre très rapidement. Tu vois, c'est Ouais, la j'aime citation beaucoup, de... j'aime beaucoup la méthode. Comment il s'appelle? Washington? Oui, non. Lincoln. Lincoln. Voilà, Ok, Lincoln. ouais. Il disait, si vous voulez couper un arbre, Ouais. ne passez pas tout votre temps à le couper. D'abord, affûtez votre hache et ensuite, vous allez réussir à couper l'arbre en Carrément. très peu de temps. Mm, Et moi, mm, c'est ce que j'ai fait. J'ai affûté ma hache, j'ai affûté mes connaissances, connaissances. je me suis donné plein de nouvelles compétences et grâce à ça, à l'âge de 18-20 ans, aujourd'hui, je suis indépendant financièrement, je fais ce que je veux Ouais. et si j'ai envie de profiter, je profite. Et la réalité, c'est que quand tu es dans ce jeu-là Mhm. de te concentrer sur toi, tu as toujours profité parce que tu es littéralement dans un jeu vidéo où tu es en train d'évoluer, tu Exactement. découvres des choses et pour moi, ça, c'est beaucoup plus profiter de la vie, profiter de ce que la vie a à t'offrir Ouais. que de te limiter à ce que la société te dit de faire, c'est-à-dire aller en boîte de nuit et faire des trucs Ouais, qui, en réalité, ne vont pas te rendre productif dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que 5 ans plus tard, je crois que tu as 20 ans, c'est ça, hein? Là, 20 ans, ouais. Ouais, 20 ans, bah, j'en ai 25. Et aujourd'hui, je te dirais que bah, moi, j'ai aussi profité de la vie à travers mon aventure entrepreneuriale, prendre en compétences. J'ai énormément voyagé, j'ai connu du monde, j'ai fait des trucs incroyables. Et je regrette absolument pas ma vie, tu vois. Je regrette absolument pas tout ce que j'ai pu faire.
Et pour revenir rapidement par rapport au documentaire, en fait, dis-toi que c'était, j'ai un rêve, j'ai envie de le réaliser, je vais le faire. Tu vois, je le fais. Et c'est pour ça que j'ai fait plein de choses différentes. Mais aujourd'hui, je suis en mode, ouais, je suis bien avec moi-même, tu vois. Et qu'il y aurait madame ou pas, aujourd'hui, je suis très bien avec moi-même. Parce que justement, j'ai pris le temps d'affûter ma hache, monter en compétences, en connaissances et profiter de tout ça pour faire de l'argent. Donc, ouais, carrément d'accord avec ta philosophie, pardon. Très, très fort. Il y avait un sujet que je voulais aborder, c'est ta passion pour le basket. Ouais. Là, tu n'en as pas parlé du tout, C'est vrai. alors que je crois que c'est quand même quelque chose sur lequel tu as passé beaucoup de temps, Ouais. que ce soit dans ta jeunesse et même aujourd'hui. Même Je crois que tu aujourd'hui, fais toujours du basket, non? Ouais, j'en fais toujours, un peu moins qu'avant, parce que voilà, pas trop le temps malheureusement, mais ouais, le basket, ça m'a longtemps porté, et en fait, c'est un sport familial, on a un club, on détient un club de basket dans ma famille, etc., donc tout le monde en fait, et une fois que j'ai compris que j'allais pas devenir professionnel, parce que trop petit, je me suis dit comment je peux continuer à faire vivre ma passion à travers mes compétences et mes connaissances. Et naturellement, la photo vidéo est venue. J'ai commencé à filmer des coachs, des athlètes. Ils avaient besoin de communiquer sur leur travail. Et après, là, de fil en aiguille, on est parti jusqu'à aujourd'hui. Avec mon frère et des potes, on a un événement basket tous les ans. Ouais. Sponsorisé Adidas et d'autres partenaires comme Red Bull, etc. Et on kiffe. Franchement, Ok. on kiffe, ouais. Stylé. Et comment tu as fait pour avoir des collaborations avec Adidas, Nike, Puma, toutes ces choses-là? Comment tu as fait? Beaucoup de concours de circonstances, encore une fois. Ok. De la chance aussi, beaucoup de chance. Dans le sens où parfois, tu es là au bon timing. Pour moi, la vie, c'est une question de timing. Tu vois, il y a des timings à saisir et si tu les saisis pas, c'est trop tard, ça passe devant toi. C'est un peu comme la bourse ou la crypto. Alors, premier partenariat avec Puma, c'était à travers une influenceuse qui s'appelle Laura Keshishian. Elle a une Elle est asso. arménienne. Ah, peut-être. Qui Son est père. chiant, ça se termine par rien. Ouais, c'est ok. vrai. Son père est peut-être arménien. Ok. Ça se tient, ouais, carrément. Et voilà, elle a une association où elle met en avant les basketteuses françaises. Et elle avait un projet de faire un documentaire aux États-Unis où elle suit des basketteuses françaises. On est parti sur ça. Elle m'a dit, écoute, j'aime beaucoup ton travail. Travaillons ensemble. Et c'est parti de là. Et on a voyagé. Je crois que c'est la meilleure expérience de ma vie, pour le coup. Même si j'ai voyagé encore après, ça a été une expérience incroyable. C'est la première fois que je quittais le sol français. Je n'ai pas beaucoup voyagé étant plus jeune. Et ouais, incroyable. J'étais comme un fou, mais j'étais surtout concentré aussi. Et c'était un mix des deux. En plus, les États-Unis, c'est ma destination de rêve, entre guillemets. Et j'ai pu la faire. J'ai voyagé à Boston, New York, New Hampshire, Salt Lake City. On est passé par les Bahamas. On a fait Miami. Beaucoup les US. Ouais, beaucoup les US. Ouais. Je suis très tourné US. Mais bon, aujourd'hui, avec le temps, j'ai l'Andorre, c'est dans le coin de ma tête. Là, hein. Ça cogite, ouais. Ça cogite. Et surtout, je me demandais pour l'Andorre, est-ce que un projet familial est viable là-bas, d'après toi? Un projet familial. Quand tu dis projet familial, c'est avoir des enfants avec ta femme? Ouais, par exemple. Complètement. Ok, pour toi, c'est quelque chose de viable? Ça, c'est complètement viable. Et avoir une femme et des enfants en Andorre, pour moi, c'est le bon plan parce que tu as un environnement qui est juste incroyable ouais. avec une femme et surtout avec des enfants parce que là-bas, l'école, elle est incroyable. En fait, les enfants là-bas apprennent l'espagnol, le catalan, l'anglais et le français. Déjà, ça ouvre pas mal de portes. Ah, et c'est exactement ce que veut l'Andorre. Ils veulent ouvrir un maximum de portes aux enfants pour qu'ils aillent en France, en Espagne, qui est juste à côté, et même aller autre part, aux États-Unis ou je sais pas quel pays. Ouais. Et surtout là-bas, l'éducation est très très bonne. Le système de santé, c'est l'un des meilleurs au monde. Ouais. Taux de criminalité, très 0%. 1%, tu t'avais dit. Ouais. Moins de 1% même. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Là-bas, tu as un environnement naturel, donc tu respires bien. Si tu veux te promener, tu peux te promener dans la nature et pas dans les rues de Paris un peu sales quand même. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les gens. Les gens sont heureux, les gens transpirent la bonne humeur et surtout, tu as plein de contacts. Je veux dire, tu es entouré de personnes qui pensent comme toi et tout à l'heure, tu parlais des personnes avec qui je m'entourais. Il faut savoir que c'est depuis que je suis en Andorre que je suis le plus entouré d'entrepreneurs comme moi. Parce qu'avant, j'étais encore à l'université. Quand je travaillais au Trampoline Park à Nikito, je travaillais donc 5 jours à l'université et 2 jours le week-end à Nikito. Et Nikito, pour moi, c'était le seul endroit où je pouvais trouver des nouveaux entrepreneurs. Par exemple, Kevin, du podcast précédent, eh bien, lui, je l'avais rencontré à Nikito.
Et pourtant, c'est pas du tout un endroit propice à la base. Mais en Ouais, réalité, je me suis carrément. rendu compte que Nikito Trampoline Une Park, parc. c'est un spawner à entrepreneurs. Il y a littéralement tout ce que tu veux là-bas. Euh, mais sinon, à l'université, dis-toi que je me suis fait qu'un ami qui était Ah comme ouais, moi. ok. Tout le reste, c'est des gens qui n'étaient pas du tout en accord avec mes valeurs. Ouais. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est pour ça que ça m'a énormément poussé à travailler à fond, à fond, à fond, trouver des personnes comme moi. Et dès que j'avais l'opportunité de Été. l'Andorre, je suis parti. Ouais. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie, en fait. Parce que pour moi, le fait de combiner, le fait d'avoir réussi tes objectifs Mhm. financiers, en tout cas niveau business, Ouais. d'avoir l'endroit où tu voulais habiter depuis que tu es petit, les montagnes, et d'avoir tous ces gens autour de toi qui sont des gens extraordinaires, qui ont de l'argent, qui Ouais. ont les mêmes valeurs que toi. Surtout, Mhm. c'est pas des personnes matures. C'est pas. Moi, je critique beaucoup Dubaï. Pour l'instant, j'y suis jamais allé, donc je peux rien dire. Mais pour moi, l'image que j'ai de Dubaï, c'est du matu vu, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup d'argent, mais par contre, à l'intérieur, quand tu rentres en profondeur chez ces gens, Ouais. il y a rien d'intéressant. Et Mhm. pour moi, ça, c'est pas du tout quelque chose que je veux. Alors qu'en Andorre, les gens ont beaucoup d'argent, Ouais. mais les gens s'en foutent. C'est-à-dire que tu as un mec, il est peut-être millionnaire et il est en train de se promener en Crocs Ouais. avec un gros jogging débardeur normal. Et Ouais, ça, sans c'est pression. ce que j'aime, Ouais. tu vois. Ouais, je comprends. Donc, Ce donc, naturel voilà. et cette authenticité au final que Ouais. tu peux retrouver là-bas. Ouais. Bah, franchement, tu me l'as bien vendu. Hein. Ouais. Bah vas-y, viens, on verra. Je vais montrer ça à madame et lui dire, bah, tu vois, l'Andorre, pourquoi pas, tu vois. Faites un tour et vous Ouais, verrez. Hein. bah, carrément. Le mieux, c'est quand même d'y aller avant. Hein, parce Ouais. que moi, j'aurais pu faire une erreur parce que je me suis expatrié sans même Ouais, avoir ça, visité le c'était- pays. Hein. Ça, c'est fou quand même, ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Mais je me suis dit, allez, je tente ma chance. J'avais que 19 ans quand Ouais, je me en suis soi, expatrié. ouais. Je me suis dit, dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Ouais. J'ai encore des années et des années. Devant Je suis toi, ouais. jeune. C'est ça, profiter de sa Ouais. jeunesse. C'est prendre sa jeunesse pour saisir des opportunités qui, même si sont pas les bonnes, ne vont pas t'impacter négativement et vont juste te permettre d'apprendre. Parce que C'est ça. le vrai moment où tu dois prendre des décisions très importantes, je pense que c'est entre 30 et 40 ans. Ouais, carrément. Quand Ouais. là, tu commences à avoir des vraies responsabilités. Responsabilité, ouais. Non, mais c'est complètement ça. C'est complètement ça et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris. J'ai été ouvert à plein d'opportunités, même si c'était pas forcément intéressant, mais ça m'a appris, j'ai pris en connaissance, en réseau aussi. Et carrément, franchement, j'ai rien à dire. Ça serait en story, en Un petit réel. short. Ouais, un petit short, hein, franchement, top. Il reste 15 minutes. Ok. On peut aborder quelques sujets encore si tu Ouais, veux. carrément. Est-ce que tu pourrais me donner des conseils ou alors une sorte de plan d'action pour les personnes qui veulent se lancer aujourd'hui en freelance ou Ouais. dans l'entrepreneuriat de manière générale dans la niche de la vidéo? Vu que c'est notre Ok, niche, ouais. qu'est-ce que tu dirais pour ces gens-là? Ok. Alors, dans la niche de la vidéo, au moins ça, c'est bien cadré. La niche de la vidéo, j'ai remarqué deux choses. Tu as monteur vidéo, vidéaste, photographe. Je pense qu'il faut se demander, est-ce que tu es plutôt à l'aise devant un ordinateur, chez toi, pépère, ou tu es plutôt quelqu'un qui a besoin de sortir, bouger énormément, monter, descendre, porter du matériel, etc. Déjà pour savoir un peu où tu vas être le plus à l'aise. Et alors, à partir de là, admettons, tu choisis vidéaste. L'idée, ça va être... Enfin, moi, ce que je recommanderais pour se lancer, c'est de choisir une niche niveau commercial, niveau business. Ok, je vais me nicher sur les PME. Je vais me nicher sur les startups. Je vais aller prendre les startups et leur proposer mes services en freelance. L'idée, c'est d'avoir le monopole sur ces types d'entreprises. Et à partir de là, tu closing à fond, monter en compétences. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir quand même cet aspect e-commerce. E-commerce et aussi un peu réseaux sociaux, comprendre vraiment aussi comment ça se passe. Parce que c'est pas que, OK, je filme, je monte et merci, au revoir. Il faut comprendre l'environnement global de ton client. On va prendre, par exemple, je sais pas, une start-up dans le yoga. Ok, ils proposent des services de yoga vidéo. Bah, faut comprendre le monde du yoga, comment il fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne sur Internet en rapport avec ça pour proposer voilà, des produits, proposer une solution adaptée. Donc, le plus important, je dirais, ouais, c'est déjà de choisir ta spécialité. À partir de là, tu vas te nicher. Par exemple, toi, tu as choisi, en grande partie, tu me diras si je me trompe, mais tu as choisi tout ce qui est infopreneur et youtubeur également. Tu aurais pu te nicher et prendre autre chose, hein, des entreprises, leur proposer des montages vidéo précis
ou des logiciels en ligne. Ils ont besoin de vidéos explicatives de leur logiciel, etc. Et tu montes tout le temps ce genre de vidéos, tu vois. Et tu as choisi cette niche et ça t'a permis derrière de t'ouvrir d'autres opportunités. Donc, ouais, c'est ce que je dirais globalement. Et après, monter en compétences, toujours rester à l'affût au niveau compétences. C'est ce que tu fais pardon, sur Crack Editing. Je suis toujours dans le Discord et je vois, en fait, il y a tout le temps des masterclass ou du moins du nouveau contenu qui arrive. Et je me dis, ah ouais, le mec, tu vois, il apporte encore de la valeur aujourd'hui. Tu vois. Admettons, tu as acheté il y a 2 ans ou 1 an de ça la formation. Bah, encore aujourd'hui, tu as de la valeur. Tu vois, et ça, franchement, c'est très, très fort. Chapeau. Merci. Chapeau. Juste pour encore plus détailler la chose, Ouais. comment tu ferais aujourd'hui pour démarcher ces entreprises et comment tu les trouves? Comment tu te dis, OK, là, il y a cette entreprise, j'ai Ouais. trouvé sa localisation, Ouais. qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je dois aller sur place? Est-ce que je dois les appeler? Qu'est-ce que je fais en fait? Je ferai une stratégie où je vais toucher téléphone, phoning, mailing et après même sur place. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir été des deux côtés, c'est-à-dire le freelance qui va démarcher et l'entreprise qui se fait démarcher. Et j'ai vu ce qui fonctionnait. Majoritairement, là, c'est une pépite quand même. Majoritairement, en fait, il faut aller chercher les trois leviers, tous les leviers possibles. LinkedIn, tu vas aller chercher le directeur marketing ou le responsable, le DG. Tu vas par mail directement, téléphone et tu viens sur place. Parce qu'en fait, on reçoit un nombre incalculable de demandes, tu vois. Et l'idée, c'est de sortir du lot, tout simplement. Et en faisant tous ces leviers, tu es sûr d'en activer un, de rentrer dans la tête d'une de ces personnes aussi, tu vois. Enfin, des décisionnaires, je dirais, pardon. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en réalité, Ouais. je te pose la question, mais moi je connais la réponse. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de développer son image, son personal brand pour trouver des clients, que ce soit des youtubeurs ou Ouais. des entreprises physiques? En freelance, oui, clairement. Surtout en freelance, pour te sortir du lot, aujourd'hui, l'image, ça compte énormément, que ça soit sur LinkedIn ou hors LinkedIn. Maintenant, tu es d'ailleurs sur LinkedIn et tu fais du bon contenu. Ça commence à fonctionner, d'ailleurs, bravo. Et c'est hyper important. C'est hyper important. Ça permet de donner un visage. Et on est des êtres humains. Tu vois, je vais m'attacher à une personne, à une personnalité, à un visage, à un sourire, à un rire. Et c'est ça qui va, en final, avoir le dernier mot sur ma décision. Je pense que tu sais cette info, hein, mais l'être humain, généralement, il fait des choix irrationnels et c'est basé sur l'émotion et pas sur la rationalité, généralement. Ça va jouer sur des petits détails comme ça parce que tu vas avoir 3 monteurs vidéo. Pourquoi j'ai choisi Marc et pas un autre? Parce que j'ai eu un feeling en plus avec lui. Alors qu'il n'est pas pour autant mieux qualifié ou compétent, tu vois. Donc, ouais, très important en personal branding. Ouais. En plus, ça, je peux le confirmer, que ce soit avec des clients comme avec Dali Dutiol. Ouais. C'était mon 3e client que j'avais eu. Et lui, justement, on a eu un très, très bon feeling dès le premier appel. Lui, je savais qu'il lisait les mêmes livres que moi, je lisais. Donc, forcément, je lui ai fait des références et on a tout de suite matché. Et c'est la même chose aussi avec les personnes que je close pour vendre ma formation. D'accord. Moi, à chaque fois que je vendais ma formation, en Ouais. tout cas au début, je prenais en appel toutes les personnes qui étaient intéressées. D'accord. Et quand ils m'entendaient parler, quand on discutait ensemble, ils me disaient « Waouh, Marc, t'es vraiment pareil que dans les vidéos, tu joues pas un personnage, tu portes pas un masque. » Et en fait, c'est le côté authentique et le côté confiance que ça crée qui fait que j'ai réussi à vendre autant. Et évidemment, bon, ça c'est très important, il faut que le produit aussi suive. C'est pas qu'une question de marketing, mais c'est très important d'avoir cette authenticité sur les réseaux. Carrément. Et aujourd'hui, je pense réellement que ce qui fait que tu peux faire vendre beaucoup plus qu'avant, c'est juste d'avoir une authenticité. Ouais. Parce que la majorité des gens jouent un personnage, portent un masque, et donc forcément, ça fausse Au tout. bout d'un moment, ça fausse, Ouais. Carrément. Est-ce que tu as un petit sujet que tu voudrais aborder, peut-être des thèmes, des questions? Alors, j'avais une question qui était tout bête, hein, je viens d'y penser, c'est quand tu as fait tes meilleurs stats sur le lancement de Crack Editing, combien de calls tu faisais par jour? Ouais, alors moi j'ai lancé la formation en avril 2024. Mais là, c'était pas officiel. C'est-à-dire que normalement, j'aurais dû faire des stories, faire des publications pour mettre en avant la formation. Sauf que je l'avais pas fait parce que la stratégie marketing n'était pas encore prête. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en avril, j'ai quand même prospecté des personnes et j'ai fait des appels à froid. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes
des appels à chaud. Donc, c'était des personnes qui étaient déjà prêtes, qui étaient déjà chaudes pour prendre ma formation. Ou en tout cas, je savais qu'ils avaient porté un intérêt pour mon produit. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je regardais les commentaires de mes vidéos, des personnes qui disaient « Waouh, Marc, j'espère que ta formation sort bientôt. » Et moi, je leur envoyais un message. Je leur disais « Voilà, j'ai vu que tu portais un intérêt pour mon produit. Je voulais savoir si ça t'intéressait de faire un appel avec moi. » Et donc, dans une semaine, en une semaine, j'ai pris peut-être 10 gars en appel, donc peut-être un appel par jour, et j'ai réussi à vendre la formation à 10 gars. Donc, à ce moment-là, elle coûtait 800 €. Je vous laisse faire le calcul. Voilà. Et ensuite, en mai, on a lancé la formation pour de bon, avec un vrai marketing, avec une vraie stratégie. Et là, j'étais assez choqué et pas choqué en réalité, parce que moi, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais ça m'a quand même surpris qu'il y avait autant d'appels. En gros, on fonctionnait avec Calendly. Donc, toutes les personnes qui étaient intéressées par la formation pouvaient réserver un appel sur Calendly. Donc, c'est une plateforme pour réserver des rendez-vous en ligne. Carrément. Et il y avait 200 appels de réservés dans la semaine. Et donc, j'avais des appels tous les jours et je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était ma toute première expérience en termes de closing, en termes de vente par appel. Et ce qui était fou, en fait, c'est qu'à la base, j'avais un script que je devais suivre par mon copywriter Liad, big up à toi, très très bon copywriter. Par contre, moi, je ne pouvais pas le suivre, ce script, parce que ça ne me correspondait pas du tout d'utiliser un script de vente. Pour moi, ça faisait trop vendeur, ça faisait trop robotique et pas du tout vrai, pas du tout authentique. Et donc, ce que je faisais, c'est que je parlais aux gens, mais comme si je parlais avec toi, comme un mec normal, comme si tu étais mon pote. Et ça marchait extrêmement bien parce que les gens qui avaient réservé l'appel me connaissaient, ils savaient qui j'étais. Donc forcément, ils avaient l'impression d'être amis avec moi, mais moi, je ne les connaissais pas. Donc, c'était marrant parce qu'eux, ils me connaissaient, ils connaissaient des informations sur moi et moi, je ne les connaissais pas. Mais du coup, vu qu'ils avaient déjà ce lien, cette relation à moi, bah, moi, ça me la transmettait et j'avais aussi l'impression d'être ami avec eux. Et donc, pour vendre l'information, pour vendre mon produit, c'était 10 fois plus simple. Et je peux te dire que en une semaine, on a fait des jolis chiffres. Je ne vais pas le dire parce que je l'avais déjà dit dans le podcast précédent. Et en vrai, je rigole avec ma mère parce qu'en gros, elle me disait tu parles beaucoup des chiffres et tout, mais bon, en vrai, bref. Est-ce que tu penses que le personal branding a joué énormément sur la facilité de closer ton client ? Ah, mais clairement, c'est tout dans le personal branding. En fait, le fait d'avoir fait des vidéos toutes les semaines, de montrer ma personnalité et que le jour J, eh bien, les gens m'appellent et qu'ils voient que je suis la même personne, ça a complètement joué dans la réussite de tous ces closings. Et petite anecdote, en fait, il y avait tellement de réservations d'appels dans la journée que donc je me levais à 9h et 9h jusqu'à 19h, je faisais que d'appeler les gens. Toutes les 30 minutes, il y avait une nouvelle personne à appeler et je n'avais même pas le temps d'aller aux toilettes et je n'avais même pas le temps de faire à manger. Donc, ma mère, elle venait avec un plateau, elle me mettait mon assiette, des œufs, du pain, etc. Et il y avait un appel, je m'en souviens, où je dis aux gens, en plus, j'étais en vidéo, tu vois, et je les regarde comme ça, je leur dis, bon, les gars, désolé, parce que des fois, il y avait 2 personnes dans les appels, tu vois, et à ce moment-là, il y avait 2 gars dans l'appel, tu vois. Et je leur dis, les gars, désolé, je suis en train de manger, là, depuis tout à l'heure, j'ai même pas le temps d'aller aux toilettes. Voilà. Ils me disaient, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et ces mecs-là, ils ont pris la formation, tu vois. Donc, comme quoi, il faut vraiment y aller à fond. Pour moi, le plus important, c'est pas forcément la manière dont tu vas parler, la manière dont tu vas utiliser des méthodes de manipulation, de vente, etc. C'est l'énergie. Tant que tu as la bonne énergie, des fois, tu peux dire n'importe quoi, ça va fonctionner. Et ça, tu peux même le voir. Moi, je m'intéresse depuis peu à la drague de rue. Et de ce que j'ai compris, en fait, c'est que enfin, c'est pas de ce que j'ai compris, même je l'ai expérimenté. Des fois, tu peux dire n'importe quoi et ça marche parce que l'énergie, si c'est la bonne, si tu arrives vers la personne avec un sourire et juste tu montres que tu es confiant, ça pour moi, c'est le plus important. Une fille, on va dire que voilà, elle le voit tout de suite si tu n'es pas confiant. Mais voilà, tu peux dire n'importe quoi. Tant que tu es confiant, que tu as la bonne énergie, c'est bon, ça passe. Carrément. Et souvent, un bon vendeur, c'est aussi un bon dragueur. C'est souvent corrélé. Je pense que tu dois être un bon dragueur. Est-ce que je me trompe ? Bah souvent j'arrive à avoir les Insta et les numéros assez facilement. Donc ça, je le fais pas souvent, mais on va dire depuis que je suis en Andorre un petit peu, mais je vais pas aller trop loin dans les détails, mais voilà, franchement, et ça c'est très bien parce qu'il y a un livre qui s'appelle The Game de Neil Strauss. Alors moi je l'ai jamais lu, mais j'ai un contact en Andorre, un ami maintenant,
qu'il a lu et lui, il est archi fort en business. Et Ouais. le mec, mais il te fait des parallèles entre le business et la Yes. drague de rue. Ça me choque à chaque fois quand il en parle. Mais c'est vrai que pour moi, être un bon vendeur, c'est Ouais. être un bon dragueur. Parce que tu utilises les mêmes leviers Les mêmes leviers, psychologiques ouais, carrément. qu'avec un. Tu dois séduire ton client, au final, ton prospect. Donc, on est carrément dans ça, ouais. C'est ça. Carrément. Ah, carrément. Et dernière question. À quel moment tu t'es dit... Enfin, pourquoi Crack Editing? Alors, crack editing, pourquoi? Un jour, l'anecdote elle est assez spéciale, mais alors, il y a quand même pas mal de personnes, je peux Mhm. pas dire les noms parce que je m'en souviens pas vraiment, mais Ouais. de 16-17 ans jusqu'à maintenant, à chaque fois, on m'a appelé le crack. On m'a D'accord. toujours dit que j'étais un crack dans mon Ok. domaine. Ouais. Que ce soit le montage vidéo ou d'autres choses que j'aurais pu faire et que j'ai montré. Et justement, il y a une anecdote où là, je m'en souviens très bien. J'étais encore à l'université et j'avais fait une vidéo où justement, j'étais dans le métro et il y avait une embrouille entre une femme et un homme. Ouais. Et moi, je suis arrivé vers la femme et l'homme et j'ai commencé à leur parler et je filmais, tu vois. Ah ouais? J'étais en train de filmer. Ok. Je leur dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Nanana, vous allez bien? Comment je peux résoudre votre problème? Tu vois. Et genre, la vidéo, elle était archi marrante, c'était n'importe quoi. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai envoyé cette vidéo à mon groupe Ouais. WhatsApp de ma classe. Et les gens de ma classe me disent, Marc, t'es un crack et tout, c'est n'importe quoi, Ok. tu vois, t'es trop chaud, Ouais, tu ouais, fais des bah, trucs comme ça. T'as encore la vidéo d'ailleurs? Je crois que je l'ai encore, ouais. Ok. Et du coup, je me suis dit un jour, écoute, il faut que je sorte cette formation crack editing. Et pour moi, crack, ça Mhm. veut juste dire t'es bon dans quelque Ouais, chose, t'es t'es bon, un ouais. expert dans un domaine. Ouais. Et le fait de mettre crack editing, déjà, c'est en anglais. Donc, l'anglais, c'est toujours plus court et plus concis et C'est plus précis, en fait, sur ce que tu veux dire. Donc, pour moi, c'était parfait. Je trouvais que ça sonnait bien, crack Ouais, editing. carrément. Maintenant, le problème, c'est que quand tu fais des publicités Facebook et que Facebook t'interdit tes pubs parce que ta formation s'appelle crack editing, bah, c'est un peu chiant. Ah ouais. Parce que, ouais, ils m'ont bloqué, tout simplement parce que ça veut dire cocaïne, tu vois. en Ouais, anglais. bah ouais, carrément. Donc, maintenant, sur les publicités, j'ai dû Et- enlever tous les passages où il y avait le Les mot crack. cracks, ouais. Et sur ma page de vente, j'ai mis une étoile sur la lettre A. Donc, voilà. Bon, c'est un peu smart, chiant. ça. Mais... Ouais, c'est chiant, bah ouais. Parce qu'en plus, j'ai commencé à voir tes ads sur Instagram en grande partie, ouais. Et je sais pas si tu continues de les lancer actuellement ou... Ouais, elles sont toujours Elles sont actives. toujours Là, on actives, les a ouais. lancées il y a une semaine. Donc, Ok. ça augmente Petit à petit, ouais. ouais. C'est top. C'est top. Bah, nickel. Je sais pas, il reste combien de temps? Je Il rajouterai... reste 2 minutes là. Ok, je rajouterai juste un point vite fait. Actuellement, je suis sur un plan. En fait, je suis en train de me partir sur l'immobilier. En gros, Il part partout, le gars. ouais, non, mais tu vas comprendre. J'ai mon activité, tout ce qui est e-commerce, photo, vidéo, ok? En fait, je suis dans une phase où pendant 5 ans de ma vie, de mes 19 à mes 23, 24 ans, j'ai été auto-entrepreneur. Et là, je suis dans une phase où je me dis, ok, j'ai envie de faire de l'immobilier. Il faut aller chercher de la dette. Et en France, pour aller chercher de la dette, il faut forcément CDI. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Et donc, je suis dans une phase où tout simplement, je vais prendre un contrat en CDI classique pour après lever du financement et partir sur de l'immobilier commercial, locatif commercial. L'idée, c'est d'avoir entre 2 à 3 biens locatifs commercial. Et bon, c'est pas en France, c'est dans les dom-toms, mais voilà, l'idée, c'est de faire ça. Et c'est pour ça que j'ai réduit pas mal de mes activités et que je digitalise pas mal de mes activités au final. D'accord. Ouais. Sous la forme juridique, ce serait une société civile. Je sais pas si ça te parle. Non. C'est en connais gros, ouais, c'est un peu, au lieu d'être Agden, et ça sera une société qui gère ça directement. Et donc, tu as plus de leviers fiscaux, etc. à ce niveau-là. Ouais. Ok. Donc, voilà un peu les prochaines étapes. Ouais. C'est Super. ça. Bah, de toute façon, je mettrai ton Instagram dans la description. Comme ça, ils pourront voir un peu ce que tu fais, Ouais. ton travail, Carrément. ton personal branding. Et est-ce que tu as un mot à ajouter pour la fin? Alors, une phrase que je dis souvent en podcast, c'est soyez soyez suffisamment naïf pour croire que vous allez réussir. C'est quelque chose qui m'a longtemps suivi parce qu'à chaque fois que j'avais un projet en tête, on me disait mais ce mec il est fou, tu vois, t'es naïf de croire que ça va fonctionner. J'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais une idée de vidéo YouTube et tout, des concepts de vidéos qui ont fonctionné. Aujourd'hui, on est à 100 000 vues sur plusieurs vidéos. Et à chaque fois, il y avait ce côté un peu naïf, un peu fou. Et en fait, ça m'a réussi. Ça m'a réussi. Et voilà, d'un coup, pendant un podcast, je l'ai sorti. Soyez suffisamment naïf pour croire que vous allez réussir.
Et je pense qu'il faut un peu de naïveté pour réussir et continuer à faire ce qu'on souhaite faire, réaliser ses rêves. Tu ne savais pas que c'était impossible, donc tu l'as fait. Voilà, exactement. Mot de la fin. Merci Marc. Bon, bah merci beaucoup Agden en tout Merci cas. à toi Marc. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo.